Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que regardez comme ça pousse. On est début mai et puis on se retrouve pour un petit épisode de l'itinéraire culturel. C'est parti! Donc, je disais, on est début mai là, on est exactement le 7 mai 2022. Il se passe que ça fait une semaine que je suis parti là avec l'école faire un cours bio exactement. J'ai hésité de prendre la caméra avec, mais voilà, j'ai pas trop filmé. Je voulais vraiment, on a appris plein de choses, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos pour de prochains essais j'espère. Et puis à ma grande surprise en arrivant ici, eh ben, ça pousse dans les prairies, ça devient vraiment beau. Et puis ce qui fait ma grande fierté en revenant ici, c'est ce blé qui est vraiment incroyable, qu'on va tout de suite aller voir parce que je suis vraiment hyper content du résultat, il est vraiment magnifique. Du coup on va aller en discuter quelques mots. Alors voilà, on se retrouve dedans. Alors on est un petit peu ici en bas, alors on a un petit peu moins de blé en bas, je sais pas pour XY raison, je sais pas si on a trop frotté quand on est venu avec la RC Trip et que ça a vraiment tout arraché puis qu'il n'y a rien qui est revenu. Mais en grimpant un petit peu, mais vous voyez comme il est en fin talage, là il est vraiment super beau, là plus haut il est vraiment hyper dense. Il y a ici en bas que voilà, il est pas super ouais, puis encore hein, c'est pas la fin du monde, il y a quelques trous, mais sinon il est vraiment joli. Et puis donc c'est la première fois, ça fait un moment que je suis plus venu voir, ça fait en tout cas 2 semaines. C'est quand même vraiment beau quand on voit que quand il y a le vent ça commence à les bouger les feuilles, c'est vraiment beau. Et puis en montant, justement on a vu un petit peu dans le bas un peu plus de mauvaises herbes. Il y avait pas mal d'orties royales, je vais vous en trouver. On a un petit peu une maladie d'ortie royale ici, là il y en a plein, c'est tout simplement dans le bord, vous savez que vous voyez ça fait un petit peu comme ça. Puis avec la RC Tri, voilà, regardez comme ça fait. La RC Tri elle a pas réussi à tout choper, puis vous voyez, voilà, l'ortie royale, 4 feuilles, vous voyez, stade racinaire, tout ça, voilà. Donc là c'est dans le bord, c'est pas trop dramatique. Et puis dans le milieu, il y en a quelques-unes, des plus petites. Et je pense qu'elles vont commencer à être étouffées par le blé. Il y a autre chose aussi, un petit peu de Véronique de Perse. Regardez, elle est aussi en fleurs. Crevure d'adventice, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment cool. Vous voyez les tubercules de vers de terre, comme quoi il y a de l'activité. Il y a aussi un petit peu de dents de lion ici, cramia vite fait, par-ci par-là. Mais sinon, ouais voilà, dents de lion, quelques pissenlits. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai vu encore? Je crois pas grand chose. Il y a un petit peu des repousses d'air, vous voyez. Ce qui est vraiment les derniers trucs qui sont restés, vous voyez, mais il n'y a pas grand chose. Sinon on est vraiment content. Ouais, j'ai vu une ou deux renoncules acres, mais c'est vraiment pas grand chose par rapport à chez mon patron. Il a différents le blé. Tout d'un coup je vous montrerai, j'essaierai de faire une vidéo. Mais sinon vraiment content vraiment du résultat. Là il est vraiment, regardez, on marche là, vous voyez beaucoup de mauvaises herbes. Moi là il y a un petit trou, je sais pas ce qui s'est passé, mais là regardez, quand on marche dedans il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a les toutes petites là, vous voyez, il y a des toutes petites qui viennent gentiment, mais je pense qu'elles vont être étouffées maintenant. Le blé il va vraiment bouger. Là ils annoncent une semaine, là on a eu de la pluie un peu la semaine passée, c'était pas la plus belle des semaines, mais la semaine prochaine ils annoncent jusqu'à 24 degrés je crois, un truc comme ça ici en haut. Donc ça va pousser, là le blé il va partir quand même malade. Ce que je peux remarquer aussi, c'est que je vais vous faire une petite coupure puis reprendre afin de respirer un petit coup. Et puis voilà. Du coup on a dit au niveau des maladies, rien de trop grave. Au niveau des mauvaises herbes adventices, rien de trop grave, il faut pas trop s'inquiéter. Moi je me fais plus de soucis maintenant, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite on va regarder les maladies un petit peu. C'est un petit peu des maladies. La seule maladie que je vois, vous voyez, c'est un peu les feuilles qui sont au bord. Alors je sais pas si c'est dû au gel ou bien quoi. Hop, vous voyez, c'est un petit peu jaune comme ça.
Alors je pense que ça doit être de la rouille, une partie. Mais vraiment je suis pas trop sûr. Puis c'est tout sur les feuilles qui sont en bas. Vous voyez le haut ici du blé, il est pas malade, vous voyez, il est tout beau. Ouais, un petit peu là on voit sûrement des insectes qui sont venus. Mais sinon il est vraiment, pour le moment voilà, on avait le temps idéal. Il faudrait juste pas, maintenant ça va encore, mais c'est des fois au mois de juin comme ça, et on sait qu'il peut venir de l'humide puis du chaud, c'est là que les maladies elles se développent. Mais bon, après c'est une variété qui est aussi résistante, elle est faite pour tenir normalement, du coup ouais, moi je suis vraiment content du résultat, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus mis de blé d'automne. Il a vraiment bien passé l'hiver, mais ça je le dois à quelques réussites, quelques travaux qu'on a bien fait, que je vous dis tout de suite. Mais sinon voilà, vous pouvez voir vraiment, vous voyez comme ça souffle, c'est vraiment trop beau, j'adore ça. Du coup voilà. Or les clés de détermination qui font que à mon avis le blé est vraiment beau, c'est que déjà on l'a semé hyper vite. On l'a semé le 2 octobre 2021, je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai le petit i. On l'avait semé vraiment vite là le 2 octobre, donc on avait déjà pu, vous voyez, il a pu déjà vraiment beaucoup se développer. À l'entrée de l'hiver il était vraiment en super position quoi, pour passer l'hiver, donc ça c'est vraiment la grosse force. Après une bonne variété, on n'a pas eu un hiver non plus trop rude, donc ça fait aussi qu'il est en bonne santé. Et puis voilà, sinon après ce printemps vous avez vu, on a donné un coup de RC Tri, que un, moi je me disais ouais tout d'un coup vas-y va en faire un deuxième, mais maintenant c'est presque trop tard. Et puis voilà, il y a 2-3 tâches où c'est qu'il y a vraiment un petit peu de la Véronique ou bien comme ça, mais vraiment c'est pas trop grave. Du coup pour le moment ouais je suis assez content. On verra au développement après, mais voilà, je vais vous montrer encore un autre petit truc sur la bosse en montant, et puis après on ira voir aussi l'épeautre qui a bien bougé. Alors on se retrouve un peu sur la bosse, vous voyez que l'épeautre, le blé il est déjà un peu moins grand, tout simplement parce qu'il y a un peu moins de terre ici, mais surtout qu'on voit en fait depuis le bas, on le voit moins depuis ici, déjà il est moins avancé, puis on voit à des places, à certaines places qu'il est un peu plus fin. Tout simplement, alors on lui a apporté en tout au niveau engrais, il a eu 300 kg d'engrais, 350 quand je vous ai amené, quand je vous ai montré, c'était les premiers travaux dans les céréales là, 350 une fois. Et puis après mon oncle il en a rajouté il y a quoi, 2 semaines à peu près, il en a rajouté 300 kg. Du coup on est à peu près à 650 kg là pour le blé. Du coup c'est vraiment bien, à 12% ça fait je crois 60 unités, un truc comme ça. Du coup c'est déjà pas mal, la norme c'est 140, mais en bio c'est pas mal, comme c'était une prairie avant on peut rajouter en tout cas 20. Donc on a entre 80 et 90 unités d'azote pour moi à mon avis qu'il a eu. Et puis pour le moment il se comporte vraiment bien, donc il n'y a pas de souci, on va le laisser comme ça. Et puis je pense qu'on aura pu un petit peu tout dire sur ce blé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est possible que j'oublie des choses. Mais quand on voit, quand je vous avais dit on prend une photo, quand on a passé la RC Tri, vous savez qu'on voyait plus rien, vous vous souvenez, c'était tout brun, on se disait ah il n'y a plus de blé, plus rien, puis maintenant c'est juste incroyable quoi, comme c'est beau à 1000 mètres, comme c'est magnifique. Vraiment ce blé, je suis vraiment super content. S'il continue comme ça, des bonnes températures, tout ce qu'il faut tout au long de la saison maintenant, je pense qu'on va faire un super rendement. Et puis je me réjouis, de toute façon on va continuer à le suivre. Mais du coup voilà, nous on va tout de suite aller voir l'épeautre en bas. Vous verrez qu'il est beaucoup moins avancé qu'ici, parce que tout simplement ici on est exposé vraiment plein sud là, la face sud, puis on a quand même relativement assez de la terre, donc c'est une bonne terre. Et puis en bas c'est le sol a plus de mal à se réchauffer, on va tout de suite aller voir ça, même si il est quand même beau. En passant là, vous pouvez voir que les prairies ça pousse aussi gentiment, vraiment c'est cool quoi, en tout cas celle-là en face de la maison. On avait mis un peu de purin sur une partie tout là-bas, je vous avais montré quand j'ai puriné. Bien non, je vous ai pas montré, je vous ai montré. Et puis ici on avait mis un peu de fumier, il n'y a pas eu beaucoup d'engrais, mais voilà, ça pousse pour le foin, ça va très bien aller. Et puis les bêtes sont encore dedans, enfin elles sont dehors mais elles sont encore à la maison. On va les sortir d'ici 3-4 jours, je passe au pâturage. Je vais essayer de vous montrer parce que je travaille quand même maintenant de nouveau pas mal chez mon patron.
Mais je vais essayer de vous montrer quand on les sortira. Ça sera assez sympa. Du coup, ben, on va tout de suite continuer à aller voir l'épeautre. Alors, nous voici dans l'épeautre cette fois-ci. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence aussi depuis la dernière fois. 2-3 points à dire. Donc ouais, vous pouvez voir que du coup il est beaucoup moins avancé, hein. Je vous avais dit, ici en bas vraiment on est dans une combe, c'est beaucoup plus froid quand même comme température et tout ça. Vous voyez les vaches sont dehors du coup juste ici, elles sont très bien, elles ont même un peu du mal à suivre l'herbe, mais sinon voilà. Du coup pour revenir à l'épeautre, il est un peu moins, il est vraiment, ouais, il est aussi bientôt fin talage par là. Alors l'épeautre elle a une grande faculté par rapport au blé, je vous l'ai déjà sûrement dit je crois, je sais plus. Elle tale beaucoup plus que le blé, on voit beaucoup moins, vous voyez c'est beaucoup plus recouvert. Alors là on voit pas encore trop, parce qu'elle est vraiment, elle doit encore un peu taler les plus petites, mais elle est vraiment beaucoup plus ouais, elle tale beaucoup mieux. Et puis sinon voilà, ici il y a plus de mauvaises herbes, ici pas, ça va encore, mais au début il y a toujours notre copine ortie royale de l'année passée là, elle est toujours là, on l'avait pas trop vue, puis là elle part vraiment bien là, vous voyez il y en a plein là de cette ortie là, donc ça revoit un petit peu ma vision. Mon oncle disait ouais on veut pas passer la RC Tri. Moi je crois qu'on va quand même aller passer la RC Tri, surtout au début là, s'il revient du sec, un petit coup là en milieu de semaine, ça ne va pas lui faire trop de mal je pense. Et puis voilà, on verra bien. Mais sinon elle est aussi vraiment assez régulière, il y a 2-3 trous, mais c'est rien de trop méchant. Il y a encore quelques rumex, mais pas grand chose, je suis venu en enlever pas mal des petits l'autre jour. Il faut encore que je revienne un de ces 4 là en enlever encore avant que les potes soient trop grandes puis on ne les voit plus. Mais sinon aussi content, même aussi un peu des chardons. Bon, on n'a pas trop le problème de chardon au niveau des maladies et tout, des adventices et tout ça. Mais sinon elle est jolie, vous voyez, à des places il y a des tapis de Véronique un peu, ça m'énerve aussi un peu. Donc ça serait bien de pouvoir avec la RC Tri un peu tout sortir ça, puis que ça sèche et puis que ça soit bon. Puis de l'ortie vraiment il y en a pas mal quand même. Donc pour moi je pense que vous voyez, il y a vraiment un tapis là au sol, un petit peu d'ortie là, regardez tout ça. Il faudrait vraiment essayer de passer un coup de RC Tri pour enlever tout ça. Mais sinon voilà, vraiment assez content. On va aller voir peut-être dans une autre vidéo après, on ira voir les bêtes. Mais sinon au niveau de l'épaule, voilà, je voulais aussi venir voir comment elle était. Évidemment elle est un peu moins propre quand même, il y a un peu plus de pissenlit tout ça que le blé, puisqu'on n'a pas fait de labour. Le blé il y a eu un labour, donc c'est beaucoup plus propre. Tandis qu'ici on a fait pas mal de 2 coups de herse à disque et puis un coup de herse rotative je crois, ou bien 2, je sais plus exactement. Mais sinon elle est quand même assez jolie, hein, ça reste quand même acceptable. Puis du coup voilà, je pense qu'on est pas mal. Vous aurez un petit peu un aperçu comme ça, vous pourrez voir entre la dernière fois et cette fois l'avancée des cultures. Mais vous voyez maintenant on est vraiment la saison repart là, la chaleur va revenir, là ça va bouger en très peu de semaines, là c'est en une semaine je pense, si on revient voir la semaine prochaine, tout d'un coup je viendrai vous remontrer ça, on va vraiment voir une différence. Et puis du coup c'est vraiment cool, vous voyez, là, il y a quelques rumex quand même, je savais pas qu'il y en avait autant, mais pourtant j'en ai déjà enlevé un petit peu, mais il faudra revenir. Puis ici comme je vous disais, là c'est vraiment le plus grave, au début du comme l'année passée, de l'ortie royale vraiment partout. C'est pas terrible, vraiment c'est pas très beau à voir ça. Donc bon, après normalement l'épeautre comme elle est pas droit, ouais, elle va arriver à fin talage, il faut espérer qu'elle tale encore un peu puis qu'elle fasse crever tout cette ortie. Mais je pense que je vais quand même essayer de venir passer encore un petit coup de RC Tri avec mon oncle. Mais voilà, du coup céréales de ce printemps, vraiment très content, hein, vraiment dans l'état global, elles sont très jolies, elles ont bien passé l'hiver. Je suis content, c'est de meilleur augure déjà que le printemps passé quand on a semé les deux céréales ici. Je sais pas si vous vous souvenez, sinon je vous montrerai un petit i là pour aller voir le blé et l'avoine. Et puis voilà, sinon ici ça pousse aussi gentiment. Ah ouais, je vais vite vous montrer encore ce que mon oncle il a semé. Il a aussi semé de la petite graine où c'est qu'on a le fumier, puis ça sort aussi. Alors comme je viens de vous le dire, on se retrouve où c'est qu'il y avait le fumier ce printemps.
Puis mon oncle il est venu semer un mélange de semences de prairie. Puis il a mis aussi un petit peu de l'avoine avec. Je crois que c'est ça qui doit sortir d'ailleurs. C'est ce qui sort le plus vite. Puis tout le reste, ben, ça sort. Tout le trèfle, tout ça, je pense que ça doit être ça. Il y a plein de tout petits qui sortent, mais au moins on voit déjà les lignes qui sortent. Du coup, c'est sympa, ça pousse aussi. Et puis ben, on verra les prochaines semaines, vraiment quand il y aura de la chaleur comme ça. Ça va bien pousser. Du coup, je pense qu'on a fait vraiment un beau petit résumé des céréales. Je sais que c'est pas toujours la vidéo qui plaît le plus aux gens, mais je trouve assez important. Je suis quand même là pour vous montrer un petit peu comment je fais. Puis l'itinéraire culturel, ça regroupe bien. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien aller dans mes cultures puis regarder. Et puis du coup, voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette belle vidéo parce qu'elle fera déjà quelques minutes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Dites-moi si vous avez des céréales à la maison, comment vous en êtes, où c'est qu'elles sont. Et puis n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager les vidéos, c'est hyper important pour moi. Et puis on se retrouve dimanche ou bien mercredi prochain, ça on verra quand la vidéo sort. Pour une nouvelle vidéo, c'était Jérémy, bye bye.